Bonjour, bienvenue sur jeunespar.org. Merci d'être là pour le second titre de ce chapitre. Dans cette vidéo, nous allons voir inégalité des accroissements finis. Donc vous aurez deux propriétés. Avec la première propriété, retenez tout simplement si vous avez f une fonction, donc f une fonction dérivable sur n intervalle k, et a et b des éléments de l'intervalle k. Vous avez a qui appartient à l'intervalle k, voilà, et b aussi un élément de l'intervalle k. Et sachant que a est inférieur à b, s'il existe deux nombres réels petit m et grand M, voilà, tel que pour tout x élément de l'intervalle fermé AB, donc pour tout élément de cet intervalle AB, si m inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à grand M, alors m facteur de b moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a. Cela aussi est inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Voilà, c'est une première propriété. Lorsque vous avez f une fonction dérivable sur un intervalle k, petit a et petit b sont des éléments de cet intervalle k, sachant que a est plus petit que b. S'il existe deux nombres réels petit m et grand M de l'intervalle AB, m étant inférieur ou égal à la fonction dérivée de f inférieur ou égal à grand M, nous avons alors m facteur de b moins a inférieur ou égal à f de b moins f de a, et cela aussi est inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Voilà, maintenant avec la deuxième propriété, qui est d'ailleurs beaucoup utilisée ici en terminant. C'est lorsque vous avez toujours f une fonction dérivable sur un intervalle k, et s'il existe un nombre réel grand M. Cette fois-ci, c'est un seul nombre réel grand M, tel que pour tout x élément de l'intervalle AB, voilà, x appartient à l'intervalle AB, tel que la valeur absolue de f dérivée de x inférieure ou égale à grand M. Alors, pour tout a et b éléments de k, donc a et b sont deux éléments de l'intervalle k, on a valeur absolue de f de b moins f de a inférieur ou égal à grand M, valeur absolue de b moins a. Voilà, c'est l'inégalité des accroissements finis qui est très importante dans certaines démonstrations. Par exemple, vous avez cette démonstration, on nous dit de démontrer quel que soit x appartenant à R. Vous avez la valeur absolue de sinus de x qui est inférieure ou égale à la valeur absolue de x, soit la fonction g définie par g de t est égal à sinus de t. Et là, en dérivant cette fonction g de t, on a quel que soit t appartenant à R, nous savons que g' de t est égal, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc cosinus de t. Et quel que soit t appartenant à R, on sait que cosinus de t est un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Donc, nous avons valeur absolue de cosinus de t inférieur ou égal à 1. Cos de t étant égal à g' de t, nous avons donc g' de t en valeur absolue, voilà, inférieur ou égal à 1. Donc nous pouvons poser grand M est égal à 1 avec la propriété précédente. Comme nous avons ici f' de x inférieur ou égal à m, nous avons g' de t inférieur ou égal à 1, on peut poser grand M est égal à 1. Et ensuite, nous allons essayer d'appliquer maintenant l'inégalité des accroissements finis à g sur l'intervalle 0x. Voilà, x étant un nombre réel quelconque,
Donc là aussi, par analogie avec cette propriété, nous pouvons poser que A est égal à 0 et B est égal à X. Et maintenant, il suffit de remplacer dans cette formule. Nous avons la valeur absolue. Dans cette formule, on a f de B. Dans notre cas, c'est G. Donc, G de B, B est égal à X moins Z de 0. Voilà, inférieur ou égal à grand M, M c'est 1. Valeur absolue de B moins A. Donc, X moins 0. Voilà, excusez-moi, c'est pas A, c'est 0. Et G de X et Z de 0. Z de 0 est égal à tout simplement sinus de 0. Comme Z de T est égal à sinus de T. Donc, sinus de 0, c'est qui est égal à 0. Vous voyez que Z de 0 est égal à 0. Donc, on remplace maintenant. Nous avons G de X moins Z de 0. Voilà l'expression précédente en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Valeur absolue de X moins 0. Tout à l'heure, on a calculé Z de 0, c'est égal à 0. Donc, implique que la valeur absolue de G de X, voilà, est inférieure ou égale à la valeur absolue de X. Or, vous savez que G de T est égal à sinus de T, ce qui implique que G de X est égal à sinus de X. Et si nous remplaçons Z de X par son expression ici, nous aurons valeur absolue au lieu de G de X, c'est sinus de X inférieur ou égal à la valeur absolue de X. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour le troisième titre de ce chapitre.